אוויר הרים צלול כיין בריח אורנים ניסה ברוח הערביים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב. 12, alors que c'est 2011 bien sûr, mais le temps passe tellement vite à Jérusalem qu'on a du mal à se souvenir des dates exactes. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes le 25 Kislev, c'est la première bougie de Hanouka que nous avons allumée donc hier soir. Donc aujourd'hui c'est le 25 Kislev, nous profitons de la lumière de Hanouka, de la lumière de cette fête que nous fêtons à Jérusalem. C'est un grand bonheur d'être ici, d'être à Jérusalem, avec sa famille, avec ses amis, et nous souhaitons à chacun de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui se trouvent à l'extérieur d'Israël, de venir le plus rapidement possible pour compléter la famille et pour trouver ce bonheur d'être dans cet endroit saint où nous pouvons évoluer en tant que juifs sans avoir peur de se cacher. Et donc c'est un souhait que je fais pour tout le monde. Rabbi Nachman a quitté ce monde le 18 Tishri 1810, il est né en 1772, il est parti en 1810, et Rabbi Israël a quitté ce monde le 18 Reshvan, donc a quitté ce monde le 18 Reshvan, donc un mois après le 18 Tishri. Et hier, j'étais en train de penser à ça, je dis, on parle souvent de coïncidence. Mais est-ce que vraiment dans notre religion chez nous, il s'agit d'une coïncidence? Et quand nous avons fait donc, nous avons terminé l'année de Rabbi Israël, et l'année, la fin du deuil c'est 11 mois, eh bien nous nous sommes retrouvés tout simplement le 18 Tishri, en fêtant également la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Alors on peut parler d'une coïncidence. Mais ce qui était impressionnant, c'est que quand nous avions terminé le mois, après le départ de Rabbi Israël, quand nous sommes attelés le mois sur sa sépulture à Givat Shaul, il y avait beaucoup de personnes, d'ailleurs pas mal de personnes que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes connaissaient Rabbi Israël, on ne les voyait pas forcément dans les rassemblements, mais chacun de son côté suivait un petit peu l'aventure auquel il nous faisait participer de son côté, et il y avait beaucoup de personnes qui étaient attachées à Rabbi Israël, mais nous on ne les voyait pas spécialement avec le petit groupe qui était autour de lui. Donc quand nous étions à Givat Shaul, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'ailleurs ça a été filmé, il y avait notre ami Yaakov Lando qui était là avec son appareil photo. Ça n'a pas été filmé, ça a été photographié au moment même où nous avons dit le Kaddish sur la tombe de Rav Israël. Il y a un feu qui s'est déclenché sur un arbre qui se trouvait à peu près à 200 mètres du kéver de la sépulture, et chose tout à fait bizarre, ce feu-là n'a pas brûlé par sa base. Cet arbre-là n'a pas brûlé par sa base. L'arbre a brûlé à partir du haut de l'arbre. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et toutes les personnes l'ont vu, parce que quand on s'est aperçu qu'il y avait un arbre qui avait pris feu, tout le monde a tourné la tête et ils ont vu que le feu prenait du haut de l'arbre et pas du bas. L'arbre s'est consumé et les cendres, avec le vent, sont venues se déposer sur nous et sur la sépulture de Rabbi Israël. C'était donc le mois après le départ de Rabbi Israël sur sa tombe à Givat Shaul. Donc, on peut parler également de coïncidence, mais ce sont tout ça des événements qui sont extrêmement étonnants et qui nous donnent un petit peu, cette fois-ci par des messages du ciel, de la relation très intime qu'il y avait entre Rabbi Israël et Rabbi Nachman de Breslev, son maître.
Alors maintenant, hier, quand nous avions parlé du chant nouveau, du Pétek qui a été reçu par Rabbi Israël, on a dit qu'il y avait d'autres Pétek qui étaient reçus également dans l'histoire du peuple juif. Et j'ai oublié de citer également un que tout le monde connaît, c'est le Baruch She'amar que nous disons tous les matins depuis plus de 3000 ans. Donc c'est également un message qui est tombé du ciel pour cette prière qui a été instituée par nos sages de la Grande Assemblée. Et donc sur ce Pétek-là a été mentionnée cette prière. Donc ça n'est pas une nouveauté dans l'histoire qu'un message descende du ciel. Il y en a eu d'autres. Donc la particularité de ce Pétek, justement, c'est de venir nous dire que une personne, puisqu'il faut savoir que le Pétek s'est adressé à Rabbi Israël, mais il s'adresse également à chacun d'entre nous, c'est pour nous dire en fin de compte que le désespoir n'existe pas, que dans chaque vie de chaque personne, il y a une possibilité de retrouver un renouveau. Ça n'est pas toujours facile, et pour cela nous avons grâce à Dieu les livres de Rabbi Nachman, les livres qui sont également traduits en français et dans d'autres langues, mais pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu, il y a énormément d'éléments de réconfort, de paroles de réconfort, pour nous permettre de sortir de nos difficultés, de nos épreuves. Il n'y a pas une seule personne qui ne souffre pas, chacun à son niveau. Et donc, à l'heure actuelle, et pour tout le monde, nous avons énormément besoin de ces livres qui vont nous apporter la possibilité de nous relever, de continuer notre chemin et de trouver et de voir devant nous toutes ces bontés que nous avons devant nous et auxquelles nous ne faisons pas attention. Donc, pour continuer un petit peu ce que nous avons dit hier, pour expliquer tout ce qui était mentionné dans ce Pétek-là, nous allons faire un petit peu la corrélation entre le Pétek, Nachman Newman, et le nom de Dieu, le tétragramme, qui est également mentionné sous la forme de Yud-Ke Vav-Ke. C'est un mot que l'on ne peut pas dire, mais ce que nous lisons sur les livres. Donc ce nom a pour racine Havaya, ce qui veut dire l'existence. Et c'est ce nom qui a introduit la création. Mais au-delà de toute cette création, il existe un espace où Dieu n'a plus de nom, où il ne peut pas être appréhendé. C'est pourquoi, quand le roi David parlait, il s'exclamait, il disait « Car ta parole est plus grande que tous tes noms ». Donc cette parole se rapporte à l'œuvre de Dieu, car c'est par la parole que le monde fut créé. Tout le monde le sait, le monde a été créé par 10 paroles. Donc nous prenons conscience à quel point la parole est quelque chose de très très important quand nous la véhiculons. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention de ne pas dire n'importe quoi, puisque la parole est créatrice, et aussi bien au niveau des paroles de la Lachon Hara, de médisance, ou des mauvaises paroles, des paroles qui seraient négatives, elles pourraient avoir une influence sur notre vie, sur notre environnement. Donc à chacun d'entre nous de faire attention aux paroles qu'il pourrait dire. Et très souvent, parfois, nous trouvons dans des circonstances de vie où nous parlons avec quelqu'un de la famille ou un ami, et nous ne nous sommes pas aperçus de la dureté, pour ne pas dire de la méchanceté, des paroles que l'on pourrait dire. Alors, on ne s'est pas aperçu soi-même quand on l'a dit, mais vu la réaction de la personne qui se trouve en face, après on a une petite idée que ce que l'on a dit, eh bien on n'aurait pas dû le dire. Donc la parole en elle-même est donc créatrice, il faut faire très attention à ce que l'on dit, et il faut surtout s'habituer à dire des paroles positives. Je voyais sur une encyclopédie où était mentionné, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, il y avait une goutte d'eau qui a été vue par un microscope, et quand cette goutte d'eau était posée sur une base, la personne qui se trouvait en face de cette goutte d'eau a dit une belle parole. Et quand il a vu par le microscope, il a vu cette goutte d'eau,
il a vu vraiment à l'intérieur des prismes magnifiques, d'une très grande beauté, avec beaucoup de lumière. Et dès que, après, il a fait le test de dire une parole qui n'était pas belle, comme une insulte. Et après, à partir de ce moment-là, il a vu sur le microscope cette même goutte d'eau, il a vu des formes noires, des formes pas belles du tout. Et il a vu la différence de ce que pouvait l'importance que pouvait avoir une parole sur ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Alors vous imaginez sur un individu. Les individus en général, une personne, c'est pas uniquement un être fait de chair et de sang. Une personne, c'est un être fait, rempli de sensibilité, d'émotion. Donc, parfois, nous ne nous apercevons pas quand nous parlons, mais ça a des conséquences. Donc, on se parle à nous-mêmes, je me parle à moi-même, je parle pour tous. Il faut faire très très attention à la diffusion de ce que nous disons auprès de nos êtres chers, auprès d'un enfant. Parfois même, vous pouvez voir un enfant, vous dites comment est-ce possible qu'il ait autant de caractère. Il a été vexé, puis vous verrez, si vous réfléchissez, vous vous dites oui, effectivement, on a fait quelque chose qui a pu le vexer. Il faut faire très très attention parce que sa prière monte directement à Kadosh Baruch Hu, et donc même un enfant, surtout un enfant, mais tout le monde en général, quel qu'il soit, il faut essayer de lui accorder le plus grand respect pour ne pas le blesser, pour ne pas lui faire du mal, et notre but c'est de distribuer du bien et non pas faire du mal. Donc tout le bien, il faut s'habituer à distribuer le bien, mais sans en être fatigué, parce que c'est le bien qui va permettre de réparer le monde. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour dire à quel point la parole est importante. Donc le Pétek en lui-même, qui est le nom de Rabbi Nachman, Nachman Miyuman, il a été donc dit sous la forme telle que c'est mentionné sur le Tikkuné Zohar, et donc le tzaddik, uniquement le tzaddik qui est du niveau de Moïse, a pu accéder à ce chant suprême qui est de la foi, qui est le chant de la foi supérieure. Et on nous dit que le Tana Yonatan ben Uziel, dans sa traduction araméenne du Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, donc a été écrit par le roi Salomon, il explique que l'humanité aura en tout 10 chants. Il y aura 10 chants dans l'histoire de l'humanité. Nous connaissons Aziashir Moshe, un chant qui est connu, mais il y a d'autres chants, il y a en tout 10 chants, et le 10e chant sera chanté dans le futur par les exilés lorsqu'ils sortiront de l'exil. Il y a le chant quand ils ont quitté l'Égypte, mais il y aura également un 10e chant. Et le Zohar, il nous dit dans Pinchas, à la page 299, quand sera extirpé le mensonge, guerre pour Dieu contre Amalek, s'élèvera le chant simple, double, triple et quadruple, dont la valeur numérique s'élève à 72. Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke. Et le Tikkuné Zohar, il précise encore à la page 5, à la page 51, excusez-moi, du Tikkuné Zohar, il précise quand les péchés disparaîtront du monde, la prière montera par un chant quaternaire qui est le chant simple, le Yud, le chant double, le Yudke, le chant triple, le Yudke Vav, et le chant quadruple, le Yudke Vavke, le saint nom du tétragramme. Israël sortira de l'exil par un chant selon ce qui est dit. Alors Moïse chantera avec les enfants d'Israël ce chant à l'Éternel. C'est marqué dans l'Exode, donc à la page au 15e chapitre. Donc par la suite, lorsque Dieu accordera un langage clair à tous les peuples, vous viendrez, vous regarderez à partir des cimes de la foi, c'est-à-dire de la foi suprême, qui est le chant, le principe de tout, et alors vous contemplerez, c'est-à-dire vous chanterez le chant suprême, qui est le chant des chants. C'est mentionné dans le Likutei Moharan, dans la deuxième partie et la 8e leçon.
Et il existe une mélodie naturelle du type « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce ». C'est marqué dans le psaume 19. Mais dans les temps à venir, on chantera le chant nouveau, le chant des merveilles, le chant des miracles et des splendeurs. Il est écrit à propos du monde futur, « Et les nations verront ta justice, et elles t'appelleront d'un nouveau nom ». C'est marqué dans Yeshayahu, dans Ésaïe. Alors les nations prendront conscience de la vraie mission du peuple d'Israël, et en conséquence, elles lui donneront un nouveau nom. Ça, c'est mentionné dans le Sichot Haran de Rabbi Nachman à page 95. Alors, lorsque le tzaddik arrive dans l'au-delà, après un certain nombre d'années, et après avoir traversé une quantité d'univers, alors il se transforme en nom. C'est ce que nous explique le tzaddik, le Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Nachman a déclaré « Dans l'avenir, je chanterai un chant qui sera le monde de tous les tzaddikim et chassidim. » Et Rabbi Israël ajouta « Rabbeinu est lui-même ce chant. » Oui, Na, Nach, Nachma, Nachman, Meuman, c'est le chant simple, double, triple et quadruple. Et dans le livre Korveor, Rabbi Avram de Tulchin, un élève de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, révèle qu'il y a un rapport étroit entre le nom divin, sous sa forme quaternaire, comme nous venons d'expliquer, et le nom de Rabbi Nachman. C'est un rapport qui est révélé par une similitude numérique en gematria, le calcul des chiffres. Nachman, c'est 148. Et Yudke Vavke, le nom de Dieu, c'est également 148, présenté en midouille. Et c'est donc 112 ans après le départ de ce monde que Rabbi Nachman envoie le Pétek sur terre. Donc Rabbi Israël reçoit la révélation de Rabbeinu, dont le nom grandit, passant de Rabbi Nachman à Rabbi Nachman Meuman. En effet, de nouvelles lettres viennent s'ajouter à celles de Rabbi Nachman et confirment l'extraordinaire dévoilement du tzaddik. Étant donné qu'il est difficile pour le maître de descendre vers son élève, comme il est mentionné par le Pétek, la plupart des tzaddikim ne parviennent pas à dévoiler leur propre élévation. Et lorsqu'ils s'en vont, ils emportent avec eux leur lumière. Et tout, le plus important, c'est la transmission. Donc, lorsqu'ils s'en vont, ils emportent avec eux leur lumière, il ne demeure plus qu'une faible lueur qui s'amenuise avec le temps, pour se manifester en cas de rares occasions. Mais lorsque le tzaddik s'est dévoué, voire sacrifié, pour transmettre son essence au plus faible, lorsqu'il a réussi l'exploit de descendre jusqu'au plus bas degré, au sein du pire des pires, pour le ressusciter et de lui redonner courage, un tel tzaddik ne meurt jamais. Ce tzaddik, c'est la beauté, la splendeur et la grâce de ce monde. Et quand cette beauté, cette splendeur se révèle à tous, et que le tzaddik gagne en notoriété, alors les yeux de l'humanité se décident. Et ça, c'est marqué dans le Likutei Moharan, dans la deuxième partie. Donc, comme le tzaddik se dévoile, ceci correspond au concept du nom, c'est-à-dire qu'en devenant célèbre, il acquiert un nom dans le monde. Et dans le monde, et dans le nom de ce tzaddik de vérité, s'habille et s'associe le nom de Dieu. Et lorsque le nom du tzaddik grandit, alors le nom de Dieu grandit, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et plus le tzaddik gagne en renommée, et plus le nom de Dieu est glorifié. Donc dans le futur, les tzaddikim seront appelés par le nom divin, comme c'est mentionné dans la Gemara Baba Batra, à la page 75, Hamoud Bet. C'est dans l'avenir que tous les peuples proclameront Dieu est un et son nom est un, ce qui est marqué dans Zacharie, le prophète. Et donc, quel est ce secret de Dieu dissimulé tout au long de l'histoire du peuple juif?
Dans le nom sacré de chaque tzaddik sont inclus son essence, sa sainteté, toute sa Torah, toutes ses actions méritoires, toutes ses valeurs et tous ses niveaux. Car le nom, c'est l'âme. Les 10 lettres du nom Nachman, comme on l'écrit comme dans le Pétek, quand on l'écrit comme dans le Pétek sous la forme de Na, Nach, Nachman, correspond aux 10 mélodies aptes à acquérir toutes les âmes d'Israël. Il a fallu 5682 ans pour que soit révélé ce secret, précisément à notre époque, l'ultime avant la venue du Messie. Rabbi Israël a affirmé à plusieurs reprises que le chant nouveau, c'est Rabbi Nachman lui-même. Quand le Baal Shem Tov était descendu dans ce monde, à un moment précis où la population était en difficulté, il fallait qu'il trouve des remèdes pour pouvoir remonter ce peuple qui s'écroulait et qui était vraiment pratiquement en perdition. Et l'une des choses qu'il a faites, il a écrit son nom sur un parchemin et il a distribué sous forme de talisman, de kémia, que les gens pouvaient porter autour du cou. Alors, ses opposants ne le savaient pas. Il s'est déclenché une opposition très farouche contre lui. Et il se disait, il ne savait pas ce qui était inscrit à l'intérieur, et il se disait, comment, mais c'est de la sorcellerie, comment peut-on distribuer des choses que l'on met autour du cou, que les gens portent sur eux? Et l'un d'eux a pris l'un de ces talismans, l'a ouvert, et il a vu que c'était marqué à l'intérieur Israël Baal Shem Tov. Le nom même du tzaddik a le pouvoir de réparer et de soigner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des milliers de péteks, c'est-à-dire que le nom de Rabbi Nachman, écrit sous la forme Nachman Minyoman, est enfermé à l'intérieur ça peut être du cuir ou ça peut être un petit boîtier, et donc est distribué ou vendu, et les gens peuvent le porter autour du cou, et il a la force de pouvoir protéger. Et il y a énormément d'histoires qui peuvent être racontées, même au niveau de Tzahal, des militaires de l'armée. D'ailleurs, pour vous citer une histoire très simple, qui nous a été racontée par un militaire, juste avant qu'il devait se rendre dans la vieille ville, pour vérifier si tout allait bien, il a été distribué par des chassidim de Rabbi Nachman, des Breslev. Il a été distribué justement ces talismans de protection. Et donc, ces militaires les ont portés autour de leur cou et sont partis pour faire leur enquête et pour voir si tout allait bien. Et on leur a signalé qu'une voiture d'Arabes avait été prête à commettre un attentat. Et donc, en prenant les renseignements, ils ont suivi cette voiture. Il y a une poursuite qu'il y a eu dans la vieille ville de Jérusalem. Et les Arabes avaient des armes et des mitraillettes, et ils ont tiré sur la voiture. Et donc, ils ont tiré, absolument personne n'a été blessé. Pourtant, quand ils ont vu le pare-brise et qu'ils ont vu que les balles avaient traversé et elles ne pouvaient que passer à l'endroit où ils se trouvaient eux-mêmes, ils n'ont absolument rien eu. Grâce à Dieu, ils n'ont pas été atteints, ils n'ont pas été blessés. Et l'un des militaires a raconté cette histoire en précisant que juste avant de faire cette poursuite, on leur avait donné, tout à fait par hasard encore, mais chez nous il n'y a pas de hasard, c'était une protection divine parce qu'Akadosh Baruch Hu protège son peuple. Vous devez entendre dans ces informations ces milliers de petits missiles que nous envoyons, qui nous envoient sur ces Katyusha que l'on reçoit en Israël, à quel point elles sont pratiquement toutes avec l'aide d'Hachem, et il n'y a pas de conséquences là-dessus. C'est une protection constante d'Akadosh Baruch Hu, dont nous n'arrivons même pas à nous imaginer à quel point nous sommes protégés par rapport à toutes ces attaques, parce que Dieu préserve. Si elles avaient dû être vraiment efficaces, eh bien
elles auraient fait énormément de dégâts, beaucoup plus que l'on pouvait l'imaginer jusqu'à maintenant. Donc, pour revenir à notre histoire de ce Pétek, donc le nom, c'est l'âme, comme nous avons dit, et les 10 lettres du nom de Rabbi Nachman, comme ils sont écrits dans le Pétek, ils correspondent aux 10 mélodies. C'est pour ça que actuellement, et c'est maintenant que nous avons reçu ce chant nouveau. Donc, quand nous mentionnons le nom du tzaddik, nous attirons à nous ses mérites, et par cela, nous parvenons à la sainteté et à la pureté, et revenons vers l'éternel, ce qui est marqué dans le Likutei Halachot. Donc, en rappelant les noms des tzaddikim, on pourra obtenir un changement de l'œuvre de la création, c'est-à-dire changer sa nature même, ce qui est mentionné sur le Sefer Hamidot. Dire et chanter Nanar sur tous les airs de la semaine, du Shabbat et des fêtes, évoquer le nom de ce tzaddik est une façon de nouer un lien avec lui, ce qui produit sur nous un grand retentissement et qui est témoin des mouvements secrets de notre âme. Donc, ce chant nouveau, c'est le secret de la teshuva parfaite, du repentir accompli, de la réparation intégrale. Rabbi Nachman a déclaré, il existe une notion qui transforme tout en bien. Et quelle est cette notion? Comment imaginer qu'il n'y ait pas de désespoir, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de situation irréversible? Le chant nouveau est synonyme de joie. Mais comment parvient-on à être heureux lorsqu'on est triste? C'est surtout quand ça ne va pas que l'effort fait pour être quand même joyeux est du niveau des 10 mélodies. L'inversion de la tristesse en joie est comparable à la transformation du mal en bien, des fautes en mérite. C'est le summum de la teshuva, du retour vers Dieu. Donc par un chant, et en s'aidant d'un instrument de musique, par exemple, un homme peut éprouver de la joie, même au plus profond de l'abattement et du désespoir. Et le chant nouveau a le pouvoir de transformer la tristesse qui mine l'homme en joie. Donc c'est cela notre travail dans ce monde. On comprend bien la profondeur du conseil de Rabbi Nachman. Il est bon de se soutenir par un chant en période de détresse. C'est-à-dire que si une personne se trouve dans une période de tristesse, et ça peut arriver à tout le monde, il est bon qu'elle se souvienne d'un chant qu'elle a aimé, qu'elle se le chante, et par ce chant-là, elle va arriver à retrouver la joie. Et donc, toutes ces implications sont absolument incalculables. Vous savez, un des conseils de Rabbi Nachman, avant de faire notre prière, parce que c'est bien de se sentir dans un état joyeux au moment où on commence à prier. Donc Rabbi Nachman nous dit de chanter une chanson dans sa tête, ou réellement, avant d'arriver à la synagogue, et par exemple des chansons de Shabbat, Yedit Nefesh ou autres. C'est ce que moi j'ai l'habitude de chanter, beaucoup de Breslev font la même chose. Donc on chante Yedit Nefesh avant de se rendre à la synagogue, et quand nous arrivons et que nous préparons à prier, eh bien nous arrivons à trouver de la joie dans notre prière, c'est quelque chose d'important. Donc le nom de Rabbi Nachman, ses écrits, chacun de ses enseignements ont le pouvoir de transformer les fautes en mérite et de ramener les cœurs vers Dieu. Il peut rassembler toutes les étincelles de sainteté, assurer le rassemblement du peuple juif et amener la délivrance définitive. Et c'est cela le chant de bonté qui est dévoilé actuellement, et c'est le chant qui est mentionné dans le Pétek. Donc c'est, comme nous l'a dit Rabbi Israël, et nous le développerons dans les prochaines conversations, c'est le remède universel. Alors tout est réparable, il n'y a plus de désespoir. Surtout que depuis que Rabbi Nachman est devenu ce qu'il est devenu, depuis qu'il a prononcé ces phrases. Donc Rabbi Israël Berodesser aborda la lumière de Rabbi Nachman au point d'affirmer, et je l'ai déjà dit mais je le répète, ça s'est passé à Ouman, qu'il était son souffle et sa bouche et son esprit. Donc Rabbi Israël, le cher et précieux élève, par l'amour si grand qu'il porta à son maître, il s'est intériorisé en lui
au point de déclarer quelque temps avant de s'éteindre, je suis Nar, Nachma, Nachman, Miuman. Et cette annulation de soi, et cette parfaite identification, il obtient la faculté de demeurer, Rabbi Nachman, il obtient la faculté de demeurer vivant et actif sur cette terre, même après sa disparition, et il continue de nous guider par l'intermédiaire de ce message qu'a reçu Rabbi Israël. Et donc, c'est à plus de 100 ans que Rabbi Israël a quitté ce monde, le 18 Reshvan 5755, le 23 octobre 1994. Toute sa mission d'ici-bas fut de dévoiler la flamme et la lumière de Rabbi Nachman. Et si de son vivant Rabbi Nachman déclara « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie », c'est dans le Pétek qu'il révèle à Rabbi Israël ce que j'ai déclaré par « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie », c'est sur toi que je l'ai dit, et c'est sur toi-même. Rabbi Israël affirma à plusieurs reprises, par moi, le feu de Rabbeinu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est à Rabbi Israël qu'échut la flamme de Rabbi Nachman, la flamme d'Israël, qui est tout aussi vivante que Rabbi Nachman lui-même, dont la lumière nous éclaire, et que nous soyons qui que nous soyons, si nous le voulons réellement. Et je me souviens qu'au dernier moment, quand on se trouvait à l'hôpital Adassa, les derniers moments de Rabbi Israël dans ce monde, il était donc dans sa chambre avec les tuyaux, avec le max à oxygène, et on avait demandé moi je me souviens à l'époque, j'avais demandé à une personne d'aller récupérer l'original du Pétek chez Safi Tzipora, et donc une personne, un des Chaverim, est parti chercher le Pétek, l'original de ce message de Rabbi Nachman qui a été envoyé à Rabbi Israël, et Tzipora, la fille de Rabbi Israël, qu'Hachem lui accorde la guérison. Je vous demande d'avoir la gentillesse de prier pour elle. C'est une personne très très importante, puisque c'est la fille de Rabbi Israël, et donc toute sa famille, ce sont des personnages qu'il faut respecter. Donc je recommande de prier pour elle. Elle s'appelle Tzipora Bat Esther Shindel, et Rabbi Israël Berodesser. Donc Tzipora est venue à l'hôpital avec l'original du Pétek. Et donc, moi j'avais dans la main, j'étais à côté de lui, j'avais dans la main le Pétek que je lui montrais, parce que son pied, l'un de ses pieds avait noirci, et donc les médecins sentaient que la fin était en train d'arriver, et je lui dis, mais Saba en hébreu, mais tu ne peux pas partir, il est inscrit, et mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Donc le feu de Rabbi Nachman, tu es le feu de Rabbi Nachman, tu ne peux pas nous laisser. C'est marqué, et je montrais le Pétek. Et je sentais qu'il voulait parler. Puis donc tu ne peux pas nous laisser tant que le Mashiach n'est pas là, puisque c'est marqué jusqu'à la venue du Mashiach. Et il voulait parler, donc j'ai remonté ce masque à oxygène, je l'ai soulevé de son nez, de sa bouche, et il a dit, mais il est déjà là. Voilà une parole de Rabbi Israël à la fin, quand il nous a quittés, et il est toujours parmi nous par ce message qu'il nous a dévoilé. Nous continuerons et nous continuerons à distribuer les livres de Rabbi Nachman. Je demande d'encourager ces tzadikim de la Fatsa, du Keren de Rabbi Israël. Rabbi Israël a laissé un testament, c'est à nous de le mettre à jour et de le respecter, et de respecter tout ce qui a été mentionné dans ce testament. Donc notre rôle à nous, et chacun d'entre nous, est de vraiment participer à cette histoire en diffusant le Pétek et les livres de Rabbi Nachman. C'est ce qui amène un réconfort, c'est ce qui amène le dévoilement du Mashiach de nos jours, et très prochainement. Bonne fête de Hanouka à vous tous, et à très bientôt.